Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo d'une nouvelle série que je lance parce que la vidéo d'aujourd'hui va pas être hyper gaie, autant vous le dire. En fait, je faisais des recherches pour trouver des nouveaux sujets et je suis tombée sur un cas. J'en avais pas entendu parler et franchement ça m'a... j'étais pas bien du tout, mais vraiment genre trop mal. Et je vais vous raconter cette histoire juste abominable qui s'est passée sur les réseaux sociaux en 2019. Le 14 juillet 2019, Bianca Devins, une jeune fille de 17 ans, est retrouvée morte, poignardée à la gorge par un ami à elle, Brandon Clark. Ça n'a pas été difficile de la trouver étant donné que c'est Brandon lui-même qui a téléphoné à la police en disant qu'il avait assassiné sa copine et voilà, qu'il se trouvait à tel endroit et qu'il comptait mettre fin à ses jours. Jusque là vous allez peut-être penser, bon, histoire malheureusement classique, mais l'histoire a vraiment pris une ampleur de dingue parce que Brandon a posté sur les réseaux les photos de Bianca décédée. Avant de rentrer plus dans les détails de ce qui s'est réellement passé ce jour-là, je vais vous parler un petit peu de Bianca Devins. Bianca, c'est une jeune fille de 17 ans, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle habite à Utica aux États-Unis. Elle vient juste d'avoir son diplôme et elle projette d'aller à l'université pour faire des études de psychologie car elle aimerait s'occuper d'enfants qui sont en difficulté parce qu'elle-même, elle souffre de problèmes d'angoisse, de problèmes de dépression depuis déjà un petit moment. Donc voilà, pour elle, ça fait sens qu'elle fasse ce type d'études. Bianca, elle est décrite comme une e-girl, à savoir que donc c'était une jeune fille qui traînait beaucoup sur les plateformes de chat, notamment sur la plateforme Discord. Le problème en fait de Bianca, c'est que c'était une jeune fille qui avait vraiment pas confiance en elle, qui comme je vous dis souffrait de dépression, d'épisodes où vraiment voilà, c'était la fin du monde, genre à un moment donné elle s'était teint les cheveux en rose, elle trouvait que c'était un massacre, du coup elle avait juste envie de mourir. Donc voilà, comme toute adolescente, les choses prenaient des proportions un petit peu astronomiques. Elle avait un espèce de mal de vivre quand même, mais elle avait en tout cas des projets pour son avenir. Elle n'avait pas prévu de se suicider, elle n'était pas suicidaire. Juste voilà, elle avait des épisodes un peu dark, mais elle avait quand même des beaux projets pour son avenir. Ses problèmes de timidité, d'angoisse, tout ça, ça en faisait quand même une jeune fille assez repliée sur elle-même, assez timide, et du coup elle avait en fait peu d'amis dans la vraie vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle préférait discuter en ligne avec d'autres jeunes parce que voilà, pour elle c'était plus facile que dans la vraie vie. Et c'est comme ça qu'elle a fait la rencontre de Brandon Clark. Brandon Clark, c'est un jeune homme de 21 ans qui... on ne sait pas en fait grand chose sur lui, si ce n'est que donc il a rencontré apparemment Bianca sur Instagram et après ils se sont mis à chatter sur la plateforme Discord qui est, si j'ai bien compris, un espèce de site pour gamers, de chat en ligne. Et apparemment voilà, le courant était bien passé entre eux. Brandon, on comprend clairement, surtout avec la suite, qu'en gros il avait un gros crush sur Bianca, mais c'était pas réciproque. Elle le voyait vraiment plus comme un pote, c'était pas plus que ça à ses yeux. Ils ont discuté comme ça pendant je crois un mois ou deux jusqu'à ce que Brandon veuille rencontrer Bianca dans la vraie vie et là les parents de Bianca ont dit ok, seulement on préfère être là, on sait pas qui c'est, tu le connais pas, donc fais-le venir à la maison. Brandon il habitait à environ 50 minutes du domicile de Bianca, du coup lui il n'a pas vu d'objection à ça, donc il a pris sa voiture et il est allé rendre visite à Bianca, donc dans sa famille. Avec Bianca le courant est bien passé, mais pas seulement avec elle, ça a également bien collé avec sa mère, avec son père, avec sa sœur à Bianca. Donc en gros le mec petit à petit s'est fait une place au sein de la famille, donc il a vraiment réussi à se faire accepter et apprécier de tout le monde. Le jour du drame, Bianca avait prévu d'aller voir un concert d'une chanteuse, je sais plus son nom, je vous le mets juste là. Et en fait c'est une chanteuse qui chante des chansons assez déprimantes, un petit peu en fait dans le style de Bianca, c'était un petit peu son idole, d'ailleurs on voit des ressemblances entre les deux, on voit quand même qu'elle s'inspire de son style. Et Brandon de son côté, d'après ce que je vais vous lire après, lui aussi il met bien un petit peu les musiques genre de bad mood. Et ce soir-là, en plus, Bianca avait prévu de rencontrer un autre garçon avec qui elle avait chatté en ligne. Donc ils allaient se rencontrer lors du concert. Et les parents de Bianca n'étaient pas forcément très chauds,
mais ils se sont dit bon, on peut la laisser aller, c'était son premier concert tout seul sans ses parents. Ils se sont dit bon bah en soi il y a Brandon qui part avec elle, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter, elle est entre de bonnes mains, donc ça va bien se passer. Vas-y ma chérie, amuse-toi bien et passe une bonne soirée. Là en fait à ce moment-là, apparemment pendant le trajet qu'elle faisait en voiture avec Brandon pour se rendre jusqu'au concert, elle a envoyé des messages à une copine à elle. Je vous mettrai la capture, mais je vais vous traduire les messages où en gros sa copine qui s'appelle Ikat, elle lui dit que là Brandon il est en train d'écouter de la musique déprimante, triste, et Ikat lui répond mais je sais pas ce que ça veut dire ou si ça veut dire quelque chose, je trouve ça quand même un petit peu bizarre de se mettre dans un mood triste avant d'aller à un concert. Après, il n'y a plus d'autres messages jusqu'à plus tard dans la soirée où elle va lui envoyer un message en lui disant « Il sent trop bon ». Donc là, en fait, on comprend qu'elle a rencontré le type qu'elle devait voir lors du concert. Et sa copine lui dit « Sniff, il m'avait dit que tidy up, c'est que en gros le gars il se mettrait bien quoi, comment vous traduire ça? Je sais ce que ça veut dire hein, et là c'est en train de me frustrer parce que je sais pas comment vous le traduire. Attendez, Google Trad, ranger, arranger, mettre en ordre. Oui, qu'en gros il allait se faire bien quoi. Enfin, en fait c'est ce que je disais quoi, mince. Est-il toujours super bizarre? Alors déjà là en fait on comprend qu'apparemment sa copine elle le connaît ce gars-là. Donc soit elle le connaît dans la vraie vie, soit elle le connaît via les chats, les forums où elle traîne, je sais pas, mais bon, en soi c'est pas hyper important comme information, mais bon voilà, je vous le dis quand même. Et Bianca lui répond, non, il est parfait, je suis amoureuse. Et ensuite, une demi-heure après, sa copine lui dit, est-ce qu'il est toujours timide ou est-ce qu'il est un peu plus bavard? Et là, Bianca répond, timide, mais il sourit, il fume, on s'est tenu la main et mon avis est hyper vénère, en gros. Donc là, en fait, on comprend que Brandon a en gros cramé la scène, qu'elle a embrassé un autre garçon et qu'il est plus que pas content quoi. Mad, c'est vraiment genre fou, furieux quoi. Et là donc elle dit qu'ils se sont embrassés, qu'il les a vus s'embrasser et qu'elle l'a embrassé 2 fois. Et voilà, donc après j'ai pas la suite des messages, donc je pense que ça s'est stoppé là. Donc en gros on comprend que lors du concert, voilà, elle a rencontré ce garçon, qui se sont embrassés. Apparemment, c'était pas franchement volontaire que ça se passe sous les yeux de Brandon, mais apparemment, voilà, il a vu la scène, il est pas content. Et en fait, suite à ça, ils vont prendre la route, ils vont rentrer tous les deux. L'autre type, là, bon bah voilà, hein, il est rentré de son côté. Et en fait, pendant le trajet en voiture, Brandon va poster des photos de l'autoroute en fait qu'ils sont en train de prendre en mettant... Et voilà l'enfer qui arrive, c'est la rédemption, n'est-ce pas? Et après, il va publier ce qu'on devine être le corps de Bianca sous une bâche en marquant « Je suis désolée Bianca » avec du sang sur les mains. Et ensuite, il met un selfie de lui où il dit je remercie tous ceux qui ont été bons envers moi, vous allez tous me manquer. Et en fait, là, j'étais vraiment pas prête pour ça. En fait, il a posté ça sur Instagram et sur la plateforme Discord, il a posté une photo où on voit Bianca, on la voit en gros, poignardée à la gorge. Et franchement, je vous dis, hein, je m'attendais pas à tomber sur cette photo. En plus, je suis tombée dessus hyper facilement. Je l'ai même pas cherché. Je l'ai très mal vécu. Franchement, je vous dis, je suis tombée sur cette photo il y a 2 jours. Au moment où je tourne cette vidéo, c'était il y a 2 jours. Je suis encore pas bien. Son visage me hante, son regard me hante. Je me demande comment c'est possible que ces photos circulent encore. J'en ai vu d'autres où c'est flouté, mais là, il n'y avait aucun floutage. Franchement, vous amusez pas à essayer de trouver des photos parce que franchement, c'est hard. Et je vous dis, je suis vraiment pas bien. Donc suite à ces posts, les gens ont commencé un petit peu à s'alarmer. Je sais pas s'il y en a qui ont composé le 911, mais en tout cas, Brandon a pris les devants. Il a appelé la police en disant qu'il avait tué sa petite amie, alors que je précise quand même que ce n'était pas sa petite amie, parce que ça aussi c'est un truc que j'ai vu beaucoup dans des articles où tout le monde dit que c'était sa petite amie, et la famille insiste bien sur le fait que non, arrêtez de l'associer à lui, c'était pas sa petite amie. Brandon a téléphoné à la police pour dire donc qu'il avait assassiné sa copine, et il disait que donc il allait se suicider lui-même. Et donc quand la police est arrivée sur les lieux, c'est là où je trouve les choses un peu bizarres de la part de Brandon, c'est qu'il a attendu que la police arrive sur les lieux du crime
pour lui-même se poignarder dans la gorge. Naturellement, vu qu'il y a déjà la police sur place et les secours, bon bah ils vont l'emmener à l'hôpital et il sera opéré, bref en gros il va s'en sortir. Il sera naturellement jugé. Dans un premier temps, il dira qu'il est non coupable. Comment tu peux faire penser ça après ce que tu as posté, ce que tu as montré? Et finalement, il plaidera coupable et il sera jugé pour homicide au second degré. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas trop compris. Après, attention, je suis pas avocate, je sais pas comment ça fonctionne dans le droit, comment ça marche. Mais en gros, d'après ce que j'ai compris, quand on est accusé d'homicide au second degré, ça veut dire qu'en gros, le meurtre n'était pas prémédité. Certes, peut-être qu'il n'avait pas prévu voilà, de l'emmener là pour la tuer, mais enfin, les images parlent quand même d'elles-mêmes. Quand il filme, quand il prend une photo pardon, de la route où il dit que voilà l'enfer arrive et que, enfin, il annonce un peu la couleur, on sait qu'il va faire un truc tordu. Donc là, le gars, pour lui, dans sa tête, il sait qu'il va tuer Bianca. Donc comment ça, c'est pas prémédité? Je comprends pas en fait là. J'avoue que cette partie de l'histoire m'a un petit peu échappé. Je comprends pas trop, mais bon, bref, admettons. Et il purgera une peine de 25 ans, ce que je trouve réellement pas du tout assez. Donc je pense qu'il y a eu quand même des analyses psychologiques pour voir un petit peu son état, et apparemment il a été diagnostiqué comme étant instable émotionnellement. Bon, ça c'était facile de le deviner hein, en somme. Mais franchement je vous dis, cette histoire de meurtre non prémédité, oui ok, peut-être crime passionnel ou quoi, mais enfin je sais pas, 25 ans pour avoir tué une jeune fille. Malheureusement ça n'est pas réellement fini de tout ça, parce que ce qui est... Je dirais pas que c'est le pire, parce que je pense que là Brandon, ce qu'il a fait, c'est voilà, ça dépasse mon entendement en tout cas. Mais c'est la réaction des gens sur internet. Faut savoir que suite à cette histoire de post, les gens vont littéralement se jeter sur les posts et les tweets, enfin tout ce que Brandon en fait a relayé comme photo, pour se l'approprier, pour eux-mêmes ouvrir des faux comptes sur Instagram avec le nom de Bianca, afin de gagner des followers, s'il vous plaît. Enfin là, allô. Il y a même des gens qui iront sur sa page Instagram en disant « J'ai les photos du meurtre de Bianca, si vous voulez les voir, allez cliquer sur ce lien, allez voir mon site internet et tout. » Ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué. C'est, on parle là d'une jeune fille qui s'est fait sauvagement assassiner par un malade. Et il y a des gens qui trouvent rien de mieux à faire que de prendre les photos avant qu'ils soient supprimés de la toile, parce que la famille a quand même fait une demande pour que toutes ces photos soient retirées des réseaux sociaux. Mais naturellement, le temps que la police réagisse, déjà sur la story Insta, ça dure 24 heures. Un post tweet, enfin, il y avait tellement de plateformes sur lesquelles il fallait agir vite que bah normal, pas eu le temps quoi. Entre temps, les gens se sont appropriés les photos, ça tourne encore sur internet. Donc vraiment, déjà le manque de respect pour la défunte, le manque de respect pour la famille. D'ailleurs, sa sœur s'exprimera beaucoup en disant que arrêtez de publier des photos de ma sœur, arrêtez de faire circuler ça, dénoncez les personnes qui les publient, je vous en supplie, faites quelque chose, parce que c'est pas possible. On peut pas garder cette image-là de ma sœur. Apparemment, sa mère est tombée sur les photos, elle est juste traumatisée. En même temps, comment ne pas l'être? La touche d'espoir, on va dire, dans l'histoire, c'est qu'il y a des gens, quand même, d'autres qui se sont mobilisés. Ils ont créé un hashtag, alors je sais plus, c'était RIP Bianca ou un autre truc, associé à des images de nuages roses, de ballons roses, de bokeh roses, parce que c'était la couleur préférée de Bianca. En gros, plus elle est postée d'images comme ça associée à Bianca, plus sur Google ça allait être l'image qui allait le plus ressortir et non les images de son meurtre. Mais ce que j'ai trouvé également dégueulasse, c'est que Bianca, à savoir que les médias la présentent comme une influenceuse Instagram, c'était pas du tout le cas. Elle avait très peu d'abonnés sur son compte Insta, Brandon pareil, et c'est vraiment après sa mort que là forcément les gens se sont abonnés à son compte pour aller regarder tout ça. Mais il y a quoi, il y a je crois 12 publications sur son Instagram, et il y a quand même des gens qui ont trouvé le moyen de mettre des commentaires haineux sous ses posts en mettant comme quoi qu'elle l'avait mérité, que c'était bien fait pour elle, qu'ils espéraient en gros qu'elle reposait en paix en enfer. Franchement ça me dépasse. Et c'est là où vous voyez, ça me fait un petit peu penser, vaguement, vous allez comprendre pourquoi, à l'histoire de Lovely Peaches. Parce que là, pour moi, ce qui est très inquiétant, au-delà du crime en lui-même, hein, mettons ça en aparté, ce sont les gens en fait qui ont voulu se faire du buzz sur le dos d'une fille morte. On sait qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour cartonner sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, bref, vraiment pour se faire une place au soleil sur les réseaux sociaux.
mais franchement, à un moment donné où Internet devrait mettre des limites, quoi. Il y a des gens à qui on devrait supprimer, on devrait retirer les réseaux sociaux en fait de ces gens-là. Ils devraient être bannis de tout. Je sais pas, on chope leur adresse IP et ils peuvent plus jamais rouvrir de compte nulle part. Parce que vous vous rendez compte quand même qu'aller se créer un compte, parce qu'il y a carrément en fait des gens qui ont changé le nom de leur propre compte Insta pour mettre celui de Bianca, alors naturellement avec des tirets, des trucs et tout machin, voilà, pour pouvoir ouvrir un compte parce que le sien était déjà pris, avec des pseudos également qui étaient liés à Bianca pour pouvoir gagner en followers, pour se faire passer pour son compte à elle, ou des comptes affiliés où on pouvait ensuite avoir accès aux photos du crime. Non mais c'est en ça que je vous dis, cette histoire elle m'a vraiment interpellée. Je me suis dit faut que j'en parle parce que là on dépasse tout là. Les gens voient à quel point les réseaux sociaux ont pu impacter également psychologiquement Brandon, parce que aller poster les photos du meurtre que tu viens de commettre sur Twitter, Insta, Discord également aussi, il y avait d'autres plateformes, je crois que c'est 4chan. Là c'est plus j'expose ma vie sur les réseaux quoi, là on a passé un autre palier. Je trouve que cette histoire soulève vraiment, comme pour Lovely Peaches, le problème des réseaux sociaux chez les jeunes et la place que ça prend dans leur vie, dans leur existence. Ça fait froid dans le dos, je trouve que c'est vraiment flippant en fait. D'ailleurs, petite parenthèse sur Brandon, il y a aussi un truc que j'ai pas compris, parce que le gars il est pas mineur, il est quand même majeur, 21 ans, et les vidéos que j'ai pu regarder en anglais sur lui, il y en avait beaucoup qui ne voulaient pas mentionner son nom également sur certains articles. On parlait voilà d'une jeune fille qui a été assassinée, donc là on parlait clairement de Bianca Devins, mais dans certains articles, le nom de Brandon Clark était tu. Fallait pas le dire, fallait pas le mentionner, fallait pas le citer. Pourquoi? D'ailleurs, je crois que Brandon Clark, c'est même pas son vrai nom, je crois que c'est son pseudo. Pourquoi faut pas dire son nom en fait? Pourquoi faudrait encore le protéger ce gars? Parce qu'en plus, il a également publié un post où en gros, il mettait maintenant vous ne pourrez plus graviter autour d'elle, machin, tout ça. Donc en gros le mec c'était vraiment si je ne l'ai pas, personne l'aura. C'est juste un psychopathe quoi. Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur cette histoire parce que franchement je vous dis moi elle est dérangeante, elle est vraiment dérangeante, elle m'a mis mal. Surtout je vous dis c'est cette photo qui m'a traumatisée. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vraiment vous pensez comme moi, les gens qui suivent tout ça, qui profitent de ce buzz méritent autant d'aller en tôle que l'assassin? Franchement dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de voir vos avis. Je pense pas être la seule à penser ça. Hein. Si cette vidéo vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à liker pour m'encourager. Comme ça, au moins, je sais que voilà, ça vous plaît, que je pourrais en refaire, tout ça. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que je couvre, n'hésitez pas à me le mettre également dans les commentaires. Ça me donne des idées. Et puis voilà, surtout, ça vous fera plaisir que j'en parle. Et puis, bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao! Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.